Le Burkina, pays des hommes intègres, va d'ici 2030 avoir une centrale nucléaire pour pouvoir faire face aux problèmes ou bien pénuries d'énergie dans le pays. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a touché. Donc, j'ai voulu partager avec vous cette nouvelle. Et parce que vous savez, en Afrique, on doit pouvoir être en termes de fourniture d'énergie, être autosuffisant. Donc, franchement, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, si c'est votre première fois d'être tombé sur cette chaîne, et je vous invite à vous abonner, activer la cloche des notifications, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et donc, comme je l'annonçais, le Burkina, les autorités burkinabées ont, la semaine passée, ils ont signé ce qu'on appelle un mémorandum d'entente concernant la construction d'une centrale nucléaire et avec une société russe, la société d'énergie atomique russe. Et donc, c'est le ministère de l'énergie qui a eu à signer ce mémorandum-là. Et c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que c'est quelque chose que nous devrons vraiment beaucoup encourager. Et comme pour vous donner quelques statistiques, en Afrique, il n'y a qu'un seul pays qui a une centrale nucléaire, c'est l'Afrique du Sud. À part l'Afrique du Sud, d'autres pays ont signé aussi des mémorandums pour avoir une centrale nucléaire dans les pays, notamment le Nigeria. Nous avons le Nigeria, il y a l'Égypte, il y a le Kenya et le Rwanda. Et donc le Burkina vient de le faire et d'ici 2030 va pouvoir avoir une centrale nucléaire. Et aussi, selon les statistiques de la Banque africaine de développement, la BAD, et en 2020-2022, seulement 22,5% des Burkinabés ont accès à l'électricité. Et quand on divise ça entre la population urbaine et la population rurale, seulement c'est 67,4% de la population urbaine ou bien arrive à avoir l'électricité, alors que les zones rurales n'ont que 5,3%. Donc les autorités burkinabées veulent amener ces chiffres-là, ces taux-là, de 95% en 2030, de 95% en zone urbaine et minimum 50% en zone rurale. Voilà donc un objectif bien clair. Et donc, pour pouvoir arriver là, ils ont pensé que sous la houlette du président actuel, le chef de l'État Ibrahim Traoré, un visionnaire et moi je le qualifie comme un génie, et il veut vraiment faire évoluer le pays dans le sens de d'être autonome, indépendant. Voilà donc, c'est quelque chose, donc d'ici 2030, ils veulent vraiment que le Burkina ait cette centrale nucléaire qui va pouvoir approvisionner l'énergie électrique dans le pays et si possible même fournir d'autres pays. Parce qu'actuellement, le Burkina prend une partie de l'électricité, achète l'électricité auprès du Ghana, de la Côte d'Ivoire, et ne produit que peut-être une fraction. Et donc, franchement, et quand c'est comme ça, il est difficile de pouvoir satisfaire les besoins. Et surtout, dans ce cadre-là, vraiment, l'État veut industrialiser le Burkina. Il faut que l'industrialisation soit vraiment quelque chose, parce que sans industrialisation, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc, ils ont compris et ont voulu vraiment pour qu'il y ait une croissance de l'industrie à Burkinabé, il faut de l'énergie et c'est pourquoi ils ont vraiment ce projet-là et qui vient de concrétiser avec la signature de ce mémorandum d'entente. Et c'est une société russe qui s'appelle Rosatom qui va aider le pays à pouvoir mettre en place cette centrale nucléaire. Voilà, donc je sais qu'il y aura des critiques, les gens vont critiquer l'initiative, mais je crois qu'il faut oser en Afrique. Quand on a des leaders qui osent, il faut les encourager, il faut les accompagner et
Franchement, on a besoin en Afrique des leaders visionnaires, des vrais leaders qui pensent au peuple, au développement du peuple et de l'indépendance de nos pays. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez apprécié et si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez la vidéo. On se retrouve à la prochaine. C'est votre frère Gouro.